Cotonou. Cotonou et son aéroport international Cardinal Bernardin Ganti, son port à la clôture couverte de fresques et ses rues asphaltées, ses espaces verts à chaque coin de rue et au carrefour et son Sofitel, son dôme et ses marchés modernes, mais aussi et surtout ses monuments. L'Amazone, Bioguera, le jardin de Mathieu. Chaque monument raconte une histoire, chaque monument célèbre une personnalité et de hauts faits. Chaque monument donne un enseignement. L'Amazone est aujourd'hui l'un des monuments les plus hauts d'Afrique. Une dame en armes, une guerrière du puissant royaume du Dahomey, une Agodjie, des femmes dont le régiment faisait trembler des armées entières à la seule évocation de leur nom, jusqu'à la fin du 19e siècle. Agodjie, des femmes qui se sont illustrées par leur férocité au combat. Le monument célèbre la femme capable, valeureuse, résiliente et digne, quel que soit le domaine dans lequel elle évolue. Bioguera, prince Ouassangari, guerrier superbe, maître du Doumagnoré, le cheval cabré, est représenté ici. Le résistant à la pénétration coloniale française d'Ora Baoura, petit village de Bembereke depuis 1816. Le monument célèbre le refus de la domination étrangère et érige en fierté ultime la liberté de disposer de soi-même. Célébration de la liberté dans toute sa rigueur et sa beauté. Et le jardin de Mathieu, un vrai jardin de beauté, de senteur et de délices pour les yeux. Le jardin porte un nom, Mathieu. Comme le général Mathieu Kérékou, ancien président de la République populaire du Bénin et ancien président de la République du Bénin, un général professionnel du métier de Mars, qui est pourtant reconnu comme un homme de paix et de cohésion nationale. Au centre du jardin de Mathieu, le monument aux dévoués, obélisque en acier galvanisé, 17 tonnes, 15 mètres hors sol, revêtement de granit noir, un sommet en pyramidion, couleur or. Hommage aux enfants du Bénin morts pour la patrie, célébration des efforts et des sacrifices pour l'intégrité, la prospérité et le rayonnement du Bénin. C'est ici, en ce lieu, empreint de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposé chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. Autant de monuments qui font de Cotonou une galerie d'art à ciel ouvert, une ville devenue touristique.